qu'il est facile d'utiliser des médias en les présentant comme des chiens de chasse. Mais parfois, à force d'utiliser des médias comme chiens de chasse, ils finissent par se retourner contre vous par votre comportement et c'est vous qui devenez un gibier. Les hommes-là des hommes-là menaçaient tout le monde, menaçaient toutes les autorités en brandissant justement la force de ces médias qu'elle avait créée par la force de la ligne 94 ou encore de la ligne 65 des détournements de fonds. Aujourd'hui, les hommes-là est dans le fond du trou. Eût-il eu l'imagination? Eût-il eu même à pouvoir se dire qu'un jour, il peut retourner là où il a toujours fait sa vie, à Kondengui? Non. Lui se voyait peut-être étudié. D'ailleurs, il appelait aussi le patron de la direction de la sécurité présidentielle pour lui donner des instructions, ce qu'il devait dire à Paul Biya. Devant tout le monde, il montrait qu'il était l'ami de Paul Biya, qu'il était protégé par Paul Biya et que Paul Biya était son grand ami, d'autant plus qu'il lui avait promis une grande bibliothèque à 500 millions. Et lorsque les impôts se mirent derrière les hommes-là, des hommes-là, au lieu de payer, au lieu de demander pardon, c'est plutôt lui qui s'est mis à poursuivre les impôts. Les inspecteurs des impôts étaient obligés d'aller se réfugier dans des quartiers buissonniers, ne même plus travailler. Parce que les hommes-là des hommes-là avaient son chien justicier, Laurent Issou. Les hommes-là des hommes-là, parce qu'il avait beaucoup de milliards, parce qu'il en a encore, était donc conscient qu'il pouvait même acheter Biya, qu'il pouvait acheter tout le monde, que tout le monde devait se mettre à genoux devant lui. Et les hommes-là des hommes-là, surtout, étaient comme le vieux nègre de la médaille. Quand on le menaçait, lui plutôt achetait des médailles. Sa poitrine, sa veste, avait tellement de médailles que parfois, on le voyait marcher incliné. C'était un scandale pour le peuple camerounais. Comment comprendre que, au mois de mars, la Direction générale des impôts demande aux hommes-là non seulement de payer 18 millions d'impôts qu'ils n'avaient pas réussi, qu'ils avaient refusé de payer, mais aussi 12 autres. Que dis-je? Je parle de milliards. Oui, 18, 12 milliards. 30. Un seul individu payé? Non. Même 1 million? Non. Même 2? Non. Même 3? Non. Mais seulement pour narguer encore les pauvres populations, il poussa l'outrecuidance en allant acheter une nouvelle médaille. Eh bien, c'est son ami qui lui faisait des dégrièvements et qui faisait toujours que lui ne paye jamais les impôts, à savoir celui qu'on appelle lui Paul Moutazé, qui avait donc décidé de faire que le super homme-là puisse obtenir une médaille ultime de commandeur de l'ordre de la valeur. C'est-à-dire, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour l'État camerounais. Voilà quelqu'un qui va puiser dans les caisses de l'État, qui vole l'État, qui ne paye pas ses impôts,
qui ne déclare pas ses impôts, mais qu'on a décoré alors qu'il était poursuivi. Nous sommes le 20 mai 2022. Qui pouvait imaginer à cet instant-là, lorsque à l'hôtel de ville, Amougou Belinga se présenta, Toura Gaillardi, même Béa, qui est le gouverneur de la région du centre, s'était carrément incliné. Tous les autres, les 600 récipiendaires qui étaient là, tous s'inclinaient devant le sommet des hommes-là. L'homme qui distribuait les 30 millions, 20 millions, 15 millions, quand il est un peu content. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il continue à faire à Kondengui. Les Camerounais avaient vu comment quelqu'un qui ne paie pas les impôts, qui est poursuivi pour des détournements, comment il obtient une médaille au nom du président de la République, Paul Biya. En réalité, dans son réseau, puisque Motazé, quand il était même au Premier ministère, comme secrétaire général, parce qu'il est le neveu de Biya, il était devenu plutôt le patron du Premier ministre. Et c'est lui qui gérait toutes les grandes affaires, et c'est lui également qui payait tous ces milliards aux hommes des hommes. Et c'est lui qui va appeler un de ces sujets qui va imposer à l'ancien Premier ministre, Ayam, de donner cette médaille à un Mourou qui était poursuivi. Du jamais vu. Quand il se présenta devant Ayam, celui qui, nous dit-on, c'est le grand chancelier. Ah ouais, tu me donnes ma médaille. Moi, je n'ai pas assez de temps, hein, parce que même l'année dernière, tu devais me donner telle médaille. Moi, je ne te comprends pas. Tu sais tout simplement que moi, je peux me fâcher comme ça. Je dis même au président Béa, là, et puis que tu me déranges, que tu me mets les bâtons dans les rues, comme ça. Tu vas... Aïe, on tremblait. Quelqu'un qui était Premier ministre pendant 10 ans, il tremblait devant un Bouzomlo, un analphabète de Bingala, un bandit. Sans regarder les critères d'attribution. Pour quelqu'un qui n'a fait que sa vie en prison et qui n'a multiplié que les détournements, on lui donne la plus haute distinction de notre pays. Avec de l'argent, il achetait tout. Et il était aussi convaincu que, malgré toutes les accusations, et malgré l'enquête qui pesait sur lui, malgré son manque de respect vis-à-vis, non seulement de l'ambassadeur, vis-à-vis de Mbargangele, que non, il suffisait tout simplement qu'il donne un peu de pognon pour que Paul Biya pardonne tout, ne s'occupe même pas de tout. Sauf que les hommes-là des hommes-là ne savaient pas que le nom là, il peut te laisser exactement comme le lion laisse mûrir un gibier. Pas mûrir un gibier, mais laisse vieillir un gibier. Lorsque tu lui as bon à manger, c'est là où il te prend. Naïvement, parce qu'achetant des gens à gauche à droite, les hommes-là des hommes-là étaient toujours convaincus qu'ils devaient sortir de la prison. Il a acheté non seulement les magistrats à coups de milliards, mais déjà, il était sûr même qu'il ne pouvait pas aller en prison puisque un autre escroc qu'on appelle Serge Ekodo, lui avait dit que, Paul Biya a dit que il va seulement rester dans l'Omimbormidza, c'est-à-dire la prison du village. Il n'ira jamais à Kondengui. Vous vous souvenez encore de cet audio? Il avait dit, je vais t'envoyer telle somme.
Parce que cet individu devait aussi organiser une réunion, une rencontre avec le délégué général à la sûreté nationale. Quand il a été pris, le Zomlo des Zomlo a encore continué à sortir de l'argent en se disant que oui, je vais faire que cet individu aille voir Paul Biya et que par la suite, ça allait tout simplement donner des très bonnes indications. Le Zomlo des Zomlo était donc conscient que lui, il pouvait encore continuer à narguer le peuple. Nous avons des petites difficultés avec Facebook, mais nous allons continuer à voir ce qui ne va pas de ce côté-là, mais garder quand même l'écoute, c'est vraiment un peu difficile au niveau de Facebook. Comme je vous le disais donc, le Zomlo des Zomlo n'a jamais un seul instant imaginé qu'il pouvait quitter du beau plateau, du beau château où il était, alors qu'il a des gens, comme on dit, il a des gens comme Serge Ekodo, qui, disait-il, cause avec Paul Biya du matin jusqu'au soir et pouvait permettre que ce dernier n'aille jamais en prison. Serge Ekodo a pris de l'argent et Serge Ekodo s'est barré. Mesdames et messieurs, je vais essayer de vous mettre une causerie entre ce Serge Ekodo et le Zomlo des Zomlo, tout en espérant que ceux qui sont aussi sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, pourront retrouver l'autonomie. Serge Ekodo a pris des milliards à Zomlo, rassurant Zomlo qu'il ne sera jamais en prison. Mais Serge Ekodo aujourd'hui a changé de numéro et n'existe plus. Zomlo ne peut que pleurer. Il a reçu et il m'a répondu. Donc, il faut se prendre dans la... Tu vas répondre, Bina et le président. Il a dit tout. Hein? C'est Bina qui t'a répondu. Hein, donc. Je vais m'excuser. Le président a répondu favorable à ma note. À Carré. Ça répond. À Canal, là, à Fourmi, pour Médiane. Une c'est-à-dire quoi? Au bien des délégués, on a dit à mon grand-père et son frère aîné. Donc, au Fourmi, pour Médiane, ce qui concerne et les poursuites judiciaires et tout ça, ça va être profil bas. Ça n'aura pas lieu. Donc, il y a d'abord quoi même? Le président a dit ça à Bina, pourquoi? Non, je suis que John Makaroua. Vas-y. À Canal, président à Canal, à Célanès, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai répondu à la note que voilà mes propositions. Là, pour faire mes mots métal. Parce que c'est un problème de famille. En dehors de tout ce que les gens peuvent attendre des examens de vote. Pour faire mes mots métal. C'est pour ça que je dis quel est le délit? Le délit que j'ai fait, c'est quoi? Lequel? Canal, au bien de grand frère, oui. Ma bien, il n'est pas mon sujet. Je comprends ce que tu dis, Jean-Pierre. Je suis quelqu'un qui peut te comprendre le mieux. Mais tu ne peux pas avoir tes raisons devant un aîné, un grand-père comme lui. Et moi, je suis alors quoi pour toi? Comme lui, il est mon aîné, moi, c'est quoi? Je ne suis pas ton aîné. D'accord. Tu es mon grand frère. Ok. Voilà. Donc, à quand prémarie, nous avons les hommes présents à 4. À quand on a pour faire mes mots métal. Parce que les gens disent à commander beaucoup. Pour faire mes mots métal. Et en mai, dans 2 semaines, à peu près, si les vols sont, si mon vol est confirmé, j'ai organisé une réunion de paix entre toi et le patriarche. On a relancé sur... Bien, ça va oui. Donc, bien, c'est beau, oui. Vous allez venir chez moi, au village à Ouai. D'accord. Je sais qu'il est aussi mon nom et le grand frère à ma mère. Donc,
Ah bon, hein? Et des soins, et toi, et mandat, et mancom. Apporter tout va aller dans l'ordre comme à l'accoutumée. Mais sache que le président a décidé de te pardonner. Et il a dit que au forum est bon, mais au toi feu, on aussi, parce que moi j'ai dit au président que d'arrêter de faire des problèmes judiciaires va m'affecter. Attends, quand j'insulte quelqu'un, il y a les problèmes judiciaires. Quand je verrai ma femme, que le délit c'est quoi? Non, le délit, on a pas quoi les moi aussi je te pose la question. Quand on insulte un grand frère, le chef de l'État intervient là, le délit, j'ai fait quoi en Barangélé pour qu'on parle de Mimbormise? Mais bien dit, donc je suis le seul Camerounais à bien dire. Je veux savoir, hein? Moi, je peux parler dans le fond. Parce que mon akaki Chabazo, Abenyamoro, Poyamaka, Tunyamora, Kutua, Atua, Chabi. C'est mon Iberomoku. D'accord. Donc, moi, on va organiser un truc chez moi au village. Il va venir. Tu vas venir. Benyamoro, peut-être même le DCC et tout. On va faire un petit pain à mon à l'eau dans les meilleures conditions. Je suis très il faut donc faire ça vite, il faut faire ça rapidement. Peut-être il va demander au DG de t'envoyer les billets d'avion ou bien un peu d'argent, je ne sais pas. On va le faire. Le délégué m'a dit loué. Dès que je finis avec toi, mais loué. Je vais faire Bibona. Et Bina était là quand elle a pris la décision. Donc, je veux que tu ailles voir Bina demain. Je vais t'envoyer son numéro portable. Tu vas le voir demain. D'accord. À Carrefour, à ta présent, à Carrefour, ma présent, ça ne peut pas. Et bon, il dit, à mon bol, il y a un petit problème entre eux. Donc, le plus important est de retrouver la paix dans la famille. Et ça sera une occasion pour toi. Le vieux a montré qu'il t'aime bien. Ça me satisfie beaucoup. Il t'a montré qu'il t'aime bien. Donc, voilà, Kana, à tes bas aujourd'hui, quelque part. C'est vieux. Pour toi, nous aussi. Ça ne t'enlève rien. Ok. Quand t'ajoutes rien, Bon. nous aussi. Non, tu as Comme on raison. est d'accord là-dessus, vraiment, je te parle les larmes aux yeux. Je te dis. Quand bien rappelé tout à l'heure, m'a dit que le patron est d'accord, que voilà. D'accord. On a eu dans notre. Donc, le numéro Bina, tu le rencontres demain soir. Si tu veux, tu apportes une caisse de pain pour qu'on puisse vivre ensemble. D'accord. Ou bien tu me dis, amène-moi un peu d'argent, même 20 ou 30 millions, là, je vais appeler le DG de Vision Finance, il n'y a pas de problème. Essaye donc de les convaincre, tu me rappelles tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Non, c'est bon. Non, puisque tu rappelles Bina, pour qu'il te dise vraiment, merci. Tout à l'heure. Mesdames et messieurs, quand on est un villageois, voilà ce qui arrive. Voilà un monsieur qui a passé le temps à dire qu'il est en contact direct avec Paul Biya. Il arrive en République centrafricaine, il tend le téléphone à Touadéra que parle à Paul Biya. Un comédien se met à parler à Paul Biya. Il finit par faire Touadéra là-bas en disant que un monsieur, quelqu'un imite Paul Biya, un comédien. Oui, vraiment, monsieur, Touadéra, je suis content de faire votre connaissance. La femme de Touadéra, ce jour-là, il avait le béquille. Hein. Il a jeté ça, il a commencé à danser. Je suis guéri, Dieu a fait le miracle pour moi, je suis sauvé. La femme de Touadéra sort aussi, elle vient glisse comme ça là. On lui tient seulement le téléphone. Allez, le faux Paul lui a commencé à dire que je suis honoré, mais tous mes hommages. Vraiment, votre mari m'a parlé du bien de vous. J'ai souvent entendu que vous êtes formidable. À vous maintenir vraiment. Dans le type là, qui disait qu'il cause avec Paul Biya là, n'avait jamais causé avec Paul Biya. Et voilà un phénomène qui arrive comme lui.
Lui dit aussi que le vieux, j'ai fait le rapport, j'ai fait ça. Le gars n'a ni bureau ni rien. Donc voilà, il est Google avec, dit-on, 1 milliard. Voilà le gars qui est toujours à condamner. J'avais dit quoi? J'avais dit ici, aux hommes là que tu resteras à condamner. Voilà l'autre qui est arrivé. Tu lui as donné combien? Tu as dépensé combien? Sikati Gombo. Tu lui as versé plus d'1 milliard pour enlever toutes les pièces. Parce que lui aussi, il te disait qu'il va te faire sortir avec celui qui te fait le Tchoukan Passa. Tchungam. Je t'avais dit qu'on allait enlever Sikati Gombo, non? Tu as donné combien à Sikati Gombo? Et tu as vu maintenant, comme j'avais prédit, que il ne sera plus jamais au tribunal militaire. Vous êtes témoins, vous tous. Je vous avais annoncé ça depuis, non? Qui sera traduit au conseil de discipline, non? Et qui sera chassé, envoyé en brousse. Est-ce que vous avez vu? Les derniers gestes, les derniers actes pris par Paul Biya. Comme certains vous disaient que, oh, Paul Biya dit que Amougou n'avait rien à faire, oh, Sikati était sur les bonnes traces, oh, Sikati et tout, oh, vraiment, Sikati était merveilleux, c'est lui qui a fait la bonne enquête. Où est Sikati Gombo? Vous savez là où Sikati Gombo a été nommé? Relevé du tribunal militaire, déshabillé, et renvoyé dans son petit corps d'origine. C'est terminé. C'est terminé pour lui. Quelqu'un qui était juge d'instruction à Yaoundé, nommé par décret. Il avait une carrière qui allait comme ça. En 2020, Paul Biya a nommé Sikati chef d'escadron et président du tribunal militaire à Bamenda. C'était le décret, je crois que c'était quel décret là? Numéro 2020-145 du 31 mars 2020. Quand Oyoné Bessa se fait mouiller la barre par le même homme-là, avec notre argent, la ligne 94, la ligne 65, il est seulement là pour arroser les juges, pour arroser les magistrats et tout et tout. Parce que Oyoné Bessa lui-même, il est nommé pourquoi? Parce que Joël Bias est celui que Amougou Belinga et Laurent Nesso ont toujours utilisé, l'homme le plus corrompu comme juge. Corrompu jusqu'à... Je dis que tout ça, même son nom est faux. Ses diplômes sont faux. Tout ce qu'il vous dit est faux. C'est le juge le plus faux du monde. Il a d'abord pris sa part, hein, parce que il savait que comme on envoie les hommes là au tribunal militaire et que Joël Bias, c'est lui qui sera le juge d'instruction, Paul Biya a dribblé. C'est comme ça qu'il vient donc avec Oyoné Bessa qu'on croyait que comme le petit gars là, lui il vient là-bas comme ça là, du village à Konolinga. Il va rester tranquille. Le gars arrivé, il a ouvert les yeux gros comme ça là. Tchungang est venu avec la mallette, il ne faisait que lui donner. Avec l'autre qu'on appelle Belinga Serla là. Le commissaire du gouvernement. Mais qui est bandit, hein? Lui, quand il mange, il va trahir les autres. Sikati Gombo vous a sorti une ordonnance. Je vous ai dit que c'est une fausse ordonnance. C'est une fausse ordonnance. Ce monsieur, c'est un bandit. C'est un corrompu. Sikati Gombo. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a d'abord écarté. Les gens ont commencé à dire non, ce qui va rester là au tribunal militaire, je vous ai dit jamais. Maintenant, Paul Biya vient d'envoyer Sikati comme chef de bureau, c'est-à-dire que même pas chef de service, hein. Chef de bureau où? Ce n'est pas ce qu'on vous a dit que c'est au nord. Hein. Non. C'est à l'ouest. Et à l'ouest, comment est-ce qu'on peut
appeler ça. C'est le 9e secteur terrestre. C'est-à-dire que là où c'est sec, vers Tchang là-bas, sec, il n'aura plus, même pas un centime comme ça. Il n'est plus jugé militaire, c'est terminé. On l'a déshabillé. Parce que vous savez, quand on enlève, il ne pourra plus jamais juger, c'est terminé. Quand je vous disais ça, vous croyez que c'est des blagues. Il est reparti dans son corps d'origine où maintenant, il n'est même pas chef service. Même pas l'adjoint au chef service. Plus rien. Et s'il s'amuse, comme j'ai dit, ce sera la prison. Sikati Gombo, aujourd'hui, il dit que c'est le MRC qui l'a avec moi, c'est nous qui l'avons. Non, ce n'est pas ça. Te voilà, on t'a renvoyé au village. Lorsqu'on t'a nommé, tu étais parti au village. Maintenant, tu dis que les gens du village ne t'ont pas soutenu. Tu soutenais le MRC. Tu soutenais les Zongang. Zongang est du même village que toi, à Bawan. Maintenant, tu dis que ils sont mauvais, ils sont, oh le Bamileke mauvais, c'est le Bamileke. Quand tu mangeais l'argent du sang, n'est-ce pas que je t'avais dit? Il t'avait dit. Tu as déjà été quand avec les gens de ton village. On t'a nommé. Même depuis que tu es colonel là, personne ne t'a jamais vu dans ton village. Voilà Paul Biya qui te renvoie au village. On va te faire ça là-bas bien même. C'est Kati Gombo. J'avais dit que l'argent de Martinez Zogo, c'est l'argent du sang. Et j'avais dit, c'est Kati Gombo. Il ne te reste qu'une seule chose. Pleurer, chanter. Si Kati est au Talaouaya. Sans accepter que Dieu, rien ne peut se passer. Je ne dois pas encore. Certains disent que Dieu dort. Hey, 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 hello. Hey. Certains disent que Dieu dort. C'est ça qui dit. Hein? Oh, sans qu'on le sache. Yeah. La chanson aussi, Sikati Gombo, hit parade. Sikati Gombo, tu peux danser avec moi? Tes lunettes maintenant, ça tremble. Martinez te guette chaque nuit, tu ne dois plus, tu as les yeux surpris. Mère sans enfant et la femme de Martinez. Certaines femmes accouchent, mais bon. Mais après, ils n'ont pas de parents. Ne sois pas malheureux, c'est Cathy. Tu as des milliards. Mange-les, mange-les. Certains disent que Dieu dort. Si Dieu dormait, certains disent que Dieu a dormi. Bien dormi ici. Si Dieu dormait, merci Talangre Marie. Dans la vie, même quand on se dit, la chèvre brute là, elle est attachée.
il faut aussi savoir que c'est là où le serpent vient le mordre. Belinga Serlan, tu as vu ce qui arrive à tous ceux qui se sont amusés sur la justice que nous exigeons sur l'affaire Martinez-Zogo. Tu es le rescapé. Tu es comme l'apôtre Saoul. Deviens l'apôtre Paul, pas Paul bien. Réveille-toi et vomis. Ne continue pas à t'enrichir sur cette affaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent, des mallettes qui viennent là-bas. Je sais quel rôle tu as joué avec Sikati Gombo. Mais toi, tu as échappé. Crois-tu que tu vas longtemps échapper? Même à la justice divine, tu répondras. Voilà la carrière de Sikati Gombo, qui devait être promu colonel en janvier dernier. Voilà la carrière de Sikati Gombo, qui a été propulsé juge d'instruction. Ce n'est pas seulement sa carrière qui finit, mais aussi, il est entré dans le mauvais côté de l'histoire du Cameroun. Il sera reconnu à vie comme un magistrat corrompu qui a été déshabillé par la justice militaire, qui a déshonoré la justice, qui a déshonoré la tenue, ses galons. Tu manges dans tous les râteliers. Toi, Amogo Serlan, Belinga Serlan. Peut-être que la prochaine étape, ce sera que je vais te déshabiller. C'est toi qui as commencé à fausser ce procès de Martinez-Zogo. C'est toi qui as parlé de torture alors qu'il y avait assassinat. C'est toi qui étais le premier à laisser qu'une fille, juste parce que tu as vu la poitrine, avec des poils, un peu de fesses, parce que tu as jeté cet os-là. Ngobatum Vanessa. Elle avait eu à séduire ton collègue, qui était le commandant Bomba. Il est mort. Tu connais de quoi il est mort? Va te renseigner. Elle était avec Amogo Belinga. D'ailleurs, c'est comme ça que Mélissa va la chasser. Division 4. C'est lui qui payait sa scolarité. Elle t'envoie la même fille. Tu tombes vrou. Tu enlèves tes galons, tu jettes. Tu enlèves le haut, tu jettes. Tu enlèves le pantalon, tu jettes. Après, on t'envoie un peu d'argent. Maintenant, dans l'affaire Martinez-Zogo, vous avez soustrait des pièces. Oui, l'auteur revient à Sikati Gombo. C'est lui qu'on accuse. Parce que Sikati Gombo a partagé le gombo avec son frère du village, qui était directeur de la justice militaire. Lui aussi, il est à terre. Mais toi, tu es resté accroché. Et tu crois que tu vas continuer à jouer ce rôle-là? Les gens se sont enrichis. Vous profitez des malheurs d'autrui. Le sang de Martinez a coulé. Mais croyez-vous que ce sang-là, cet argent-là, va vous profiter?
Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose que Martinez avait et qu'il y a une autre main qui est en train de vous attraper un à un? Répands-toi. Mais tu es à gauche, tu es à droite. C'est toi qui l'as laissé dehors. C'est toi qui t'obstines avec un autre bandit qui est là-bas à la présidence de la République, à ce qu'il soit encore libéré. Mais le procès sera public. Et chacun d'entre vous aura honte. Ce que vous avez monté dans l'antichambre, parce que vous êtes des corrompus, ça va vous revenir sur la face. Vos familles auront honte de vous. Le 25 mars n'est plus loin. Tic-tac, tic-tac. Mais je peux vous donner un autre scoop. Quand vous croyez que vous voulez libérer les hommes-là et tous les autres parce que vous avez bouffé des milliards, retenez ceci. Après ça, pendant que vous êtes sur ça, notez ça. Le procès des détournements de la ligne 94. Le procès des détournements de la ligne 65 va s'ouvrir. Vous savez, j'annonce toujours 3 mois avant, voire 4 ou 5 mois. Notez ça. Et vous, qui prenez l'argent qui a été détourné des lignes 94 et 65, vous-même, vous serez aussi poursuivis. Mangez l'argent. Construisez les immeubles. Achetez des belles voitures. Prenez toutes les belles femmes. Sacrifiez la mémoire de Martinez Zogo. Sacrifiez ses enfants. Sacrifiez sa veuve. Sacrifiez sa famille. Mais vous serez beaucoup surpris. Parce que le nom dit, quand les élections s'approchent, il ne s'amuse plus. Il lui faut des sacrifices. Il faut qu'il soit en harmonie avec le peuple et surtout qu'il joue au même jeu qu'il a souvent si bien appris dans le livre de Niccolo Machiavelli, alias Nicolas Machiavel, le prince. Le peuple aime du sang. Et avant 2025, beaucoup de sang va couler. Ceux-là qui étaient dans son propre camp vont se déclarer opposants quand ils seront déjà à Kondingi. Parce que Paul Biya ne s'amuse pas avec le pouvoir. Et l'affaire Martinez Zogo fait partie des défis de son pouvoir. Parce que ses services de sécurité sont impliqués. Parce que le monde entier, la communauté internationale est en train de regarder. Parce que le FMI, la Banque mondiale, toutes les institutions de Bretton Woods sont en train d'attraper le Cameroun par la gorge, de rendre justice par rapport à l'affaire Martinez Zogo. Si vous y mettez des freins, eh bien, vous finirez vous-même par aller retrouver les hommes-là. Là, ils se trouvent. Ou si vous avez beaucoup de chance, on vous enverra dans un trou, dans un petit village, où vous serez en cohabitation avec les moustiques, où vous ne verrez plus jamais un gombo passer à côté de vous.